Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors avec un nouveau décor parce qu'on est à Montpellier et voilà, parce que je passe ma première semaine de décembre à Montpellier. Donc là on est le 1er décembre et je suis un peu en retard hein, je pense, mais je compte du coup vous présenter ma pile à lire du mois de décembre. Je suis désolée si ça résonne dans mon appart. J'ai très peu de meubles et du coup ça risque de résonner un peu. J'espère que le son sera pas trop pourri du coup pour cette vidéo. Mais en tout cas, donc, je vais vous présenter ma petite sélection pour le mois de décembre. Voilà. J'ai sélectionné 6 livres. Clairement, je vais pas lire les 6 livres. Je ne pense pas lire en tout cas ces 6 livres dans le mois. Voilà, c'est vraiment pioché et juste histoire de proposer aussi pas que des romances de Noël, parce que c'est vrai que les autres années, déjà je lisais pas beaucoup au mois de décembre. Je lisais plutôt voilà, fin décembre, un livre pendant les vacances de Noël. Mais c'est vrai que sinon de base je lis pas trop. Et là c'est vrai que cette année j'avais vraiment envie de lire des romances de Noël. Donc voilà, et j'attendais du coup le 1er décembre pour vous filmer aussi cette vidéo parce que en fait c'est mon anniversaire aujourd'hui et donc mon copain m'a offert des romances de Noël et voilà, je voulais vraiment vous les présenter donc, dans cette vidéo. Donc voilà, donc il m'a offert la lettre de Noël. C'était dans ma vidéo les sorties de l'année, de la fin d'année qui m'intéresse, donc il me l'a offert. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon et d'une jeune fille qui vont se rencontrer. L'un habite à New York, l'autre à Londres. Ça se passe à Londres. Ils vont tomber amoureux et il me semble que la jeune fille, donc Josie, elle est pas à fond elle est pas à fond dans Noël. Bon, ils vont se rencontrer à cette période-là. Et elle, on ne sait pas pourquoi, mais chaque année, elle envoie une lettre qui apparemment ne va pas être lue. Donc voilà, et ça a l'air vraiment bien. Et voilà, petite romance de Noël, ça a l'air tout mignon. En plus, ça se passe à Londres. Je rêverais d'aller passer Noël à Londres. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, il m'a offert pareil un livre qui était dans ma vidéo les sorties de la fin d'année qui m'intéresse. De Sarah Morgan, du coup, Noël dans les Highlands. Et voilà, ça parle d'une mère et de ses deux filles. La mère a toujours été très carriériste, pas vraiment la mère de l'année pour ses filles. Et elle veut un petit peu rattraper le temps perdu et elle va du coup louer un chalet dans les Highlands et va dire à ses filles de venir passer Noël avec elle. L'une de ses filles est maman et du coup elle imprègne un petit peu les retrouvailles entre grand-mère et petite-fille. Donc voilà, et l'autre en fait elle tient une agence immobilière il me semble, et elle voudrait mettre au catalogue le chalet dans lequel elle va passer Noël du coup avec sa mère et sa sœur. Et il me semble qu'il va y avoir peut-être une petite romance entre le propriétaire du chalet et donc la deuxième fille. Voilà, et donc ça a l'air bien. En tout cas, la couverture est vraiment trop jolie. Donc voilà, j'ai hâte de la lire. Et pour finir, la troisième romance de Noël, et pas des moindres, c'est de Ludo de Boer. Donc il tient la chaîne Le Petit Monde de Ludo. C'est son premier roman, Comment survivre à Noël avec son ex. Donc j'ai commencé ce matin ma lecture. Ça parle de Manon qui est célibataire et en fait elle va recevoir un message qui va lui demander si elle est accompagnée ou pas cette année pour Noël. Elle va vouloir un petit peu prendre les devants et pour ne pas en fait se taper des remarques un peu... lui faire comprendre que ça serait bien qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit pas seule, qu'elle trouve quelqu'un. Donc elle va vouloir aller sur un site qui est un date pour Noël.com, un truc comme ça, pour se trouver un fake boyfriend. Et donc elle va s'en trouver un, sauf que le jour de Noël, son fake boyfriend va tomber malade, donc il va se décommander. Et elle, du coup, elle va devoir faire avec. Elle va croiser son ex-copain Julien qui va à la même destination qu'elle.
Et du coup elle va lui demander du coup d'être son fake boyfriend. Lui va accepter pour pouvoir la reconquérir. On sent qu'il y a un sacré passif entre eux, on sait pas ce qui se passe, mais voilà, ça a l'air vraiment bien. Et puis en plus ça va soutenir Ludo, donc voilà, et ça a l'air vraiment trop bien, donc voilà, on verra bien. Ensuite, plus du tout dans les romances de Noël, j'aimerais lire toujours de la romance. Là, vraiment, franchement, en décembre, c'est souvent le mois où j'ai envie de lire des romances, voilà, des trucs très cocooning, des trucs, voilà, pas du tout durs en fait, voilà. Et donc, j'ai choisi de mettre dans ma pile à lire La charmante librairie des flots tranquilles, j'allais dire brisés, n'importe quoi. Je pense que je vais vous lire la 4e de couverture parce que je pense pas faire un bon résumé. Donc, moitié nounou, moitié libraire, lorsque Zoé, mère célibataire peinant à joindre les deux bouts, se voit proposer ce double job, elle n'hésite pas longtemps. Direction l'Écosse et ce manoir perdu sur les bords du Loch Ness, entre brouillard et bruyère. Là, ce n'est plus un mais 3 monstres qui l'attendent. 3 enfants livrés à eux-mêmes par un père aussi veuf que fuyant. Tandis que côté librairie, les villageois lui font payer l'absence de Nina, qu'elle remplace. Zoé s'engage dans des flots qui sont tout, mais vraiment tout, sauf tranquilles. Donc voilà, ça a l'air vraiment bien. Écoutez, on verra bien. J'ai jamais lu du Jenny Colgan et voilà. Piketty, elle aime beaucoup, du coup, je lui fais. Enfin voilà, Piketty, je lui fais vraiment confiance, même si des fois on n'a pas forcément les mêmes avis sur les livres. Voilà, je lui fais vraiment confiance et il faut que je m'y mette. Alors, ça va peut-être vous spoiler ma vidéo update lecture des mois d'octobre et novembre. Je n'ai pas lu Twilight et je me suis dit que j'aimerais bien lire de la romance, peut-être un petit peu arrêter les contemporains et mettre de la romance, on va dire fantastique. Et du coup j'ai décidé de remettre Twilight dans ma pile à lire, voilà. Et pour finir, j'aimerais mettre un Cozy Mystery. Bon là je vous en proposais 2, mais voilà, pour la fin. Après Noël, ça c'est sûr que les Cozy Mystery arriveront sûrement après Noël parce que voilà, je pense que je vais surtout me concentrer pour lire les romances de Noël et voilà. Donc soit je lis le tome 2 d'Agatha Raisin, soit je lis le tome 5 des Détectives du Yorkshire. C'est ma lecture que j'avais commencé cette semaine, donc avant le 1er décembre, que j'ai mis en pause. Du coup, pour me concentrer à partir d'aujourd'hui sur les romances de Noël. Et voilà. Et donc, je me dis, la fin d'année, finir avec un petit Cozy Mystery. Voilà. Pour moi, c'est vraiment pas des lectures dures, même s'il y a des meurtres, je sais pas. Enfin, j'aime tellement. Je suis tellement bien dans mes lectures quand je lis du Cozy Mystery que ouais. Donc voilà, j'aimerais bien rajouter un petit Cozy Mystery pour un petit peu changer de la romance. Voilà. L'un ou l'autre, je pense que ça sera quand même le tome 5 vu que je l'ai entamé, mais peut-être que j'aurai envie de commencer l'Agatha Raisin. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et on se dit à très vite.